Bonjour, c'est Domi, participante au défi Développer son intuition proposé par Lilou Massé et Sonia Choquette. Je suis au 35e jour. Ces 3 derniers jours ont été plus difficiles. Les exercices m'ont demandé un plus gros effort. Ils m'ont révélé des émotions sous-jacentes, comme la peur qui arrive par autosabotage ou par des événements que je provoque inconsciemment. J'ai été jusqu'à me poser la question si je n'étais pas trop optimiste. Pourquoi j'arrive à me poser ces questions? C'est au fil des exercices qui sont proposés et qui demandent plus de concentration sur soi, donc c'est plus difficile. Les exercices de la semaine m'ont révélé que je suis continuellement en besoin d'être rassurée. J'ai besoin que quelqu'un me confirme, ou bien je me sens obligée de me justifier. Et j'ai vraiment eu envie de faire la paix avec ça. J'ai remarqué physiquement une contracture du côté cœur. Si je pouvais la dessiner, je dirais qu'elle ressemblerait à une lune. Et cela m'a fait penser au câlin de la maman lorsque l'on est bien posé confortablement comme ça, contre elle. Et ça m'a fait sentir une peur qui est ancrée profondément concernant le manque. L'exercice du jour où je devais écouter mon corps m'a demandé un très gros effort. Il convenait de faire un ancrage. J'ai eu beaucoup de difficultés. Dans l'organisation de mon travail, ou même ne serait-ce qu'avec moi dans la vie courante, et cet ancrage. Mais dès l'instant où j'ai compris en toute conscience que ce qui m'arrivait, c'était moi qui le créais, comme par magie, j'ai eu des idées d'organisation différentes. Elles ont vraiment payé pratiquement immédiatement et j'ai terminé ma journée dans la sérénité. Là, j'étais contente, j'avais atteint une victoire. J'ai même eu confirmation le lendemain parce que j'ai tiré, comme tous les matins, je tire une carte, c'est avec la pratique d'Ho'oponopono, j'ai acheté un jeu de cartes et puis je tire une carte tous les matins. Il me donne un peu la température de ma journée. Et là, j'ai eu confirmation de ma journée de la veille parce que la carte que j'ai tirée, c'est « Je suis 100% créatrice ». Et là, j'ai pris cela vraiment comme une magnifique synchronicité. J'ai compris que je vis des situations en relation avec mes croyances, mes mémoires, et l'univers, lui, il met tout en branle pour m'aider. Il me lance des perches et c'est à moi de m'ancrer face à ces situations. Il me lance vraiment de l'aide. Et c'est là qu'arrivent des solutions. Les solutions sont vraiment aidantes. Et vraiment les solutions, elles sont aidantes comme je le sens. Comme je le sens par intuition, comme je vois ma vie, comme dans mes rêves. Grâce aux exercices, j'ai pris le temps de m'arrêter plusieurs fois dans mes journées pour faire un scan de mon corps. Et cela me permet de me reposer mon esprit, de me poser des questions, de nettoyer des mémoires si j'ai besoin de nettoyer, de faire un travail sur moi. Et c'est super, ça m'a fait avancer cette semaine, ça. J'ai lu aussi dans le livre de Joe Dispenza la difficulté d'amener notre mental à se plier. Et ça, je l'ai remarqué moi pendant les méditations. Car le mental, il veut absolument tout contrôler, il veut absolument tout dominer. Et effectivement, je le vois qu'il fait de la résistance. Il le montre en mettant des freins. Il n'arrive pas, il n'aime pas le lâcher prise.
Il veut absolument tout contrôler. Il veut contrôler le lâcher-prise. Pour le contrer, j'étais obligée de mettre en place des mantras pour essayer de le remettre dans le droit chemin, je dirais. Et la pratique d'Ho'oponopono m'a vraiment beaucoup aidée. Je vois énormément de synchronicité avec les 2 défis et les livres que je lis. Tout est super encourageant parce que tout s'imbrique en synchronicité. Le fait de travailler avec le lâcher-prise et la pleine conscience apporte un confort nouveau. C'est vraiment rassurant. Un exemple d'une synchronicité, pour le défi intuition, il fallait se concentrer à l'intérieur de soi en se concentrant non pas avec le mental, mais avec le ventre et le cœur et d'écouter les signes. Et de l'autre côté, pour le défi intention, c'était la pratique d'Ho'oponopono toute la journée. J'y ai vu une super synchronicité et je l'ai accueillie car elle m'a permis de travailler plus profondément, ce qui m'élève doucement vers la paix et vers une paix vraiment intérieure que je dirais que je pérennise. J'ai envie aussi de partager une expérience. J'ai envie de partager une expérience que je ne pensais pas pouvoir faire avant vraiment longtemps. Ça s'est passé tout naturellement. J'étais avec ma fille. Elle m'expliquait qu'elle était outrée par le comportement des petits vieux face à la pénurie du carburant. Alors, j'ai eu envie de l'écouter. Qu'elle aille jusqu'à la fin de sa pensée, je l'ai laissé parler et pendant ce temps, moi je me suis recentrée. Je me suis recentrée à l'intérieur de moi je dirais en appliquant l'exercice du jour. C'était parfait, il arrivait au bon moment. Et je suis rentrée tout naturellement dans l'apathie. Et je lui ai répondu qu'en fait je comprenais ces petits vieux. Et que je comprenais son exaspération aussi devant ses comportements exagérés. Et je lui ai répondu que pourquoi je comprenais ces petits vieux, parce que eux, ils avaient vécu la guerre, ils avaient vécu le manque, ils avaient vécu la pénurie de tout, ils ont manqué de tout. Et que cette pénurie de carburant là, ça les a ramenés longtemps en arrière et ça les a ramenés à leurs anciennes mémoires très, très ancrées en eux, la guerre, le manque, la douleur. Et je lui ai demandé de comprendre. En fait, de comprendre qu'ils avaient tellement souffert qu'ils ne pouvaient répondre que comme ça. Et là, ma fille, elle s'est arrêtée et puis elle m'a dit « Ben oui, j'avais pas du tout pensé à ça », elle me dit. J'avais pas du tout pensé à ça et effectivement, elle me dit « Je comprends. Mais je comprends leur comportement, oui. » Et elle m'a dit, je suis désolée d'avoir fléché, d'avoir pointé du doigt ces personnes, parce que vraiment, effectivement, ce sont des personnes vulnérables, des personnes qui ont souffert, et elles sont dans la peur. Et même si elles utilisent leur voiture une fois l'an, eh ben, elles ont eu envie de se jeter sur le gasoil, sur l'essence, le carburant, de tellement peur de manquer. Et ma fille, elle m'a dit plusieurs fois merci maman, merci de m'avoir rappelé ça parce que la prochaine fois, avant de critiquer les gens, j'essaierai de comprendre pourquoi ils le font parce qu'il y a toujours une raison pourquoi les gens font telle ou telle chose. Et j'avais envie de transmettre cette conversation parce que elle est vraiment le reflet de cette nouvelle personnalité qui se met en place à l'intérieur de moi. Et grâce à ces défis, et je me surprends d'avoir ce genre de conversation parce qu'avant j'étais toujours en train de justifier ou je sais pas, ça partait dans tous les sens.
Et je suis donc contente d'avoir pu avoir cette conversation douce avec ma fille. Voilà, j'arrive à la fin de ce bilan et je vous dis à bientôt. C'était Domi, participante aux deux défis, celui d'intuition et celui d'attention. Et je vous dis à bientôt et je vous dis au revoir, au revoir.